Sylvie a un rituel le matin. Faire son marché et rapporter dans son panier des fruits exotiques. Des grenades qu'elle va immédiatement préparer pour en faire un jus. J'aime bien, sur le coup de 10h30, 11h, je viens me faire mon jus de grenade. Ça me donne du peps. Regardez, tout le jus là qu'elle... Des grains rouges gorgés de jus, une chair blanche à haute valeur nutritionnelle. Sylvie ne gâche rien. Elle épluche, découpe, presse le fruit. La préparation est un peu fastidieuse, mais pas de quoi décourager cette nouvelle adepte de la grenade. Sylvie fait très attention à sa santé et elle est convaincue des bienfaits de ce jus pour son organisme. Il y a plein de vitamines, plein de pouvoirs antioxydants. Bref, un jus qui aurait des vertus protectrices et bénéfiques pour le corps. Pour moi, c'est un atout santé. Cet atout santé, Sylvie l'a découvert dans la presse féminine il y a 3 ans. Depuis, elle est devenue accro à cet élixir. Pas question d'en manquer ne serait-ce qu'une journée. Alors dans son frigo, il y a toujours 1 ou 2 bouteilles en stock. Alors, j'en ai 2. Car aujourd'hui, plus la peine de se compliquer la vie à faire son jus de grenade soi-même. Il n'y a qu'à tendre la main dans les rayons pour en acheter. La grenade, elle a fait une entrée fracassante dans le monde des jus il y a 4 ans. À côté des grands classiques, on trouve désormais cette nouvelle boisson. Son prix, de 2 à plus de 6 € le litre. Ce n'est pas donné. Pourtant, en rayon, le jus de grenade séduit tous les jours de nouveaux consommateurs. C'est très bon. Je pense que ça a un certain effet sur l'organisme. Surtout pour les effets antioxydants. Effet antioxydant, super pouvoir. Aujourd'hui, les magazines ne cessent de vanter les vertus de la grenade. Ce fruit aiderait notre organisme à lutter contre le vieillissement des cellules et le développement de certaines maladies. Une promesse santé qui fait l'affaire des fabricants. Ils s'appellent Pomme Wonderful, Elite Naturelle, Organic Bloom et tous ont vu leur vente exploser. Voici comment un fruit millénaire est devenu la coqueluche des adeptes des nouveaux régimes santé. L'histoire du jus de grenade en France ne doit rien à une multinationale, mais à une rencontre entre 2 hommes d'univers qui n'avaient rien en commun. Tout commence en banlieue parisienne, à La Haye-les-Roses. Au fond de cette allée, une plaque discrète. Nous sommes dans l'entreprise de Patrice Hoffmann, le pionnier du jus de grenade en France. Chaque fois qu'un nouveau visiteur vient ici, ce patron est très fier de présenter cet échantillon, ces nouveautés. Et les parfums sont plutôt surprenants. Nous faisons tout ce qui est un petit peu atypique au niveau des jus de fruits. Nous avons du jus de pastèque, nous avons du jus de melon, nous avons du jus de goji, des jus de noni, des super fruits. Des super fruits, dont voici la star. Dans ces bouteilles, son best-seller, le jus de grenade. Alors celui qui se vend le mieux à l'heure actuelle est le jus de grenade 100% pur jus, qui doit représenter 62% de la demande en jus de fruits. Cette année, il a vendu plus d'1 million de bouteilles. Un succès très récent. En 2005, ce n'était pas du tout son business. Sa spécialité à l'époque, les bouquets exotiques. Ici, pas de réserve, mais un showroom rempli de fleurs et de fruits. Patrice Hoffmann était fleuriste. Vous aviez des plantes, on avait des palmiers de 2 mètres, on avait des amphores géantes. Vous aviez une espèce de bar, comptoir, où il y avait toute une présentation de fruits exotiques. Cette reconversion des fleurs au jus de fruits, Patrice Hoffmann ne la doit pas à un spécialiste du marketing, mais à la rencontre d'un homme venu d'un tout autre univers, aux antipodes du monde des affaires. Pour trouver celui qui a donné à Patrice l'idée de se lancer dans le jus de grenade, il faut aller dans cet hôpital, à Nancy, dans le service d'urologie du professeur Echevège. Bonjour. Bonjour. Tenez, vous venez avec moi, on va aller à la consultation. Je vous suis. Cet éminent médecin reçoit chaque jour en consultation des patients qui ont des problèmes de prostate. Sur ces ordonnances, les traitements de la médecine traditionnelle, mais pas seulement. À certains d'entre eux, il prescrit aussi une boisson 100% naturelle. Bon, vous avez pris le jus de grenade? Voilà, donc bon, je prends depuis ça se présente, 2 bonnes semaines maintenant.
Oui. Bon, c'est un produit qui est agréable à consommer. Mais ce jus de grenade sur ordonnance n'est pas un médicament. C'est un objet d'étude. Le professeur cherche à vérifier les vertus que beaucoup prêtent à ce breuvage. Il semble agir sur un certain nombre de molécules qui sont présentes et qui causent des maladies. Étudier les effets de la grenade sur ses patients, l'idée lui est venue lors d'un séjour aux États-Unis il y a 10 ans. À l'époque, des chercheurs américains s'intéressaient déjà aux propriétés de ce jus. Ça m'a donné l'idée d'essayer de travailler sur ce sujet. Et donc je suis revenu avec l'idée en France de trouver le moyen de le faire. Le problème, c'est qu'en France, le jus de grenade, on ne connaissait pas beaucoup. Alors pour trouver son précieux jus de grenade, le professeur va s'adresser à un commerçant qu'il connaît bien et à qui il achète régulièrement des fleurs exotiques, un certain Patrice Hoffman. Lui non plus n'y connaît pas grand-chose au jus de grenade, alors il va se mettre à en chercher. Et cette demande va lui donner une idée. Aux États-Unis, cette boisson cartonne, alors il a une intuition. On s'est dit l'Europe va découvrir le jus de grenade demain, donc on a décidé d'attraper la locomotive. Il va donc se mettre à la recherche d'un jus de grenade à importer. Et pour ça, il va parcourir des milliers de kilomètres. Iran, Azerbaïdjan, Arménie, pour finir par arriver dans l'un des premiers producteurs mondiaux de grenades, un pays qui aujourd'hui retient toute son attention. La Turquie. À 3000 km de Paris, Ankara, la capitale. Une ville moderne aux portes de l'Asie. Ici, la grenade fait partie de la culture depuis des siècles. Les Turcs en raffolent sous toutes ses formes. Elle trône sur les étals et fait le succès des boutiques de jus qui en pressent à longueur de journée. Voilà pourquoi Patrice Hoffman a jeté son dévolu sur ce pays. Et chaque année, à la même période, il fait le voyage jusqu'ici pour rencontrer l'homme sur qui repose tout son business. Salut Chagri! Comment ça va mon ami? Chagri Escayagnou est son fournisseur exclusif. C'est à lui que Patrice achète tout son jus de grenade. Alors, le Français surveille très étroitement la production, particulièrement durant cette période cruciale, les 2 mois qui vont déterminer toute son année de vente, la récolte des fruits. À 400 km de la capitale, dans ces paysages arides, se trouve la majorité des champs de l'entrepreneur turc. Nous sommes à la fin du mois de novembre, l'hiver est proche. C'est l'heure de la cueillette des derniers fruits. Bienvenue. Merci. Patrice ne se contente pas d'observer. Ce qu'il est venu vérifier, c'est la qualité des fruits. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. Regarder à l'intérieur et inspecter les grains. Le grain, en fait, est vraiment très prononcé, bien fourni. C'est vrai qu'il est bien rouge. Mais une belle couleur ne suffit pas. Il faut maintenant savoir si le grain va libérer tout son arôme. Et pour ça, une seule technique. Si on commence à croquer sans croquer le grain à l'intérieur, on sent bien toute la puissance du jus qui va en sortir. A priori, le test est concluant. Ça, c'est celle qui est douce. Oui, très douce. Okay. Si Patrice est aussi attentif à la nouvelle récolte, c'est que pour transformer tous ces fruits en jus, cela va lui coûter très cher. D'abord parce que les fruits sont ramassés un à la main par des paysans. Une manière pour Chagri de sélectionner les plus belles grenades. On cueille seulement les plus belles grenades, parce que certaines peuvent avoir été endommagées par le froid. Ou s'il y a trop de pluie, certaines peuvent s'ouvrir et s'abîmer, donc on fait une sélection ici, à la main. Mais le prix des fruits va également monter pour une autre raison. Ces grenades ne vont pas être pressées au village voisin, elles vont faire un grand voyage. Elles vont être transportées par camion jusqu'à une usine à 400 km de là. Un trajet très coûteux, notamment à cause du prix de l'essence. Résultat, cet acheminement par la route représente près de 15% du coût de la bouteille de jus. Et surtout, pour presser toutes ces grenades, Chagri a investi dans une usine flambant neuve. Chaque jour, 150 tonnes de grenades sont directement déchargées des camions sur la ligne de production de l'usine.
Sur le tapis, les grenades sont triées une dernière fois à la main. Aucun fruit abîmé ne doit passer entre les mailles du filet. La suite de la fabrication, elle, est totalement industrialisée. L'entreprise a investi 22 millions d'euros pour moderniser sa chaîne de production. Cette machine, par exemple, a été spécialement conçue pour dépioter le fruit et ne garder que les arilles, ces grains rouges au cœur de la grenade. Pour avoir la meilleure qualité de jus, on doit séparer les arilles du fruit. L'écorce est envoyée dehors et les arilles vont là-bas dans cette cuve. Les arilles sont écrasées sous cette presse et libèrent alors la boisson tant attendue, le jus de grenade. À la sortie de l'usine, Patrice achète chaque bouteille 2,45 €. Mais avec les frais de transport depuis la Turquie, le stockage et la livraison aux clients, le coût de la bouteille va atteindre 3,70 €. S'il veut gagner de l'argent, Patrice devra revendre la bouteille environ 5 € au directeur de magasin. Un tarif très élevé pour un jus de fruits. Alors, pour réussir à placer ses produits en rayon, il va devoir se battre. Franck Rontet n'a pas vraiment le look de l'emploi. C'est pourtant l'un des commerciaux les plus chevronnés de l'entreprise de Patrice Hoffmann. Donc on arrive au magasin. Ce matin, il a rendez-vous à Beaune, en plein cœur de la Bourgogne, dans cette grande surface du bio. Ce magasin intéresse beaucoup Franck, car il attire tous les jours plus d'une centaine de clients. Le commercial voudrait donc en faire un nouveau point de vente pour son jus de grenade. Mais il va vite s'en rendre compte, la partie est loin d'être gagnée. Au rayon jus, la concurrence est déjà dans la place. Donc ça c'est c'est un autre concurrent qui est en litre, qui lui est bien moins cher que nous. Voilà. Un jus vendu 2 € de moins que son produit. Franck sait donc qu'il va devoir jouer serré avec le directeur du magasin, Serge Rizzo. Salut Serge. Salut Franck. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Le contact est cordial. Les deux hommes se sont déjà rencontrés sur un salon du bio. Ah, je veux bien, ouais. Mais à peine installé, le patron de la grande surface ouvre les hostilités. Ah oui, effectivement. J'ai trouvé une différence de prix quand même phénoménale. Oh, phénoménal, tu vas fort cher ami, c'est vrai qu'il y a une différence. Franck veut vendre ses bouteilles environ 5 € l'unité. Mais pour le patron, à ce tarif-là, le prix en rayon sera beaucoup trop élevé. C'est ce que tu vendrais Ouais, 7,40. Donc je dois le vendre 6,40. 1,5. 6,40 €, c'est le prix maximum auquel ce patron veut vendre le jus de grenade de Franck. Pour écouler son produit, le commercial va devoir baisser son prix de vente de près de 1 €. Faut pas que je tape sur mon... Apparemment, un gros effort. Mais en fait, Franck a déjà tout prévu. Il a même des propositions clés en main à faire à Serge Rizzo. Moi, ce que je peux te proposer, on a différentes conditions sur le jus de grenade. C'est en colis, donc 15 colis plus 1 gratos, 20 plus 2. Et puis Franck est prêt à faire un effort sur ses prix, mais à une condition, que le commerçant lui achète beaucoup de bouteilles. Et voici ce qu'il lui propose. Si Serge Rizzo commande une palette de 75 colis de 6 bouteilles, il recevra en plus 12 colis, gratuitement. Un cadeau qui fait très vite fondre le prix de la bouteille à l'unité. Il tombe à 4,27 €, bien loin des 5 € de départ. Le patron vient d'obtenir une ristourne conséquente. Franck, lui, signe une première commande de 2 000 € pour son jus de grenade. Et surtout, il ajoute un nouveau point de vente aux 150 qu'il a déjà. Ils diront ce qu'ils en pensent. Bon, ben bon retour. Merci. Rentre bien, puis merci de ton passage. À la prochaine. Plaisir. Allez, à plus Serge. Ciao. Allez, à bientôt Franck. Salut. Aujourd'hui, sa marque domine le marché français et réalise un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Mais ce succès est menacé par l'arrivée de nouveaux concurrents et le plus dangereux d'entre eux ne lésine pas sur les moyens. Dans la mythologie perse, les guerriers mangeaient des grenades avant le combat. Héros aux allures de gladiateurs, Ève à moitié dénudée, des publicités dignes de superproductions hollywoodiennes. Il y a un an, un géant se lance à l'assaut du marché français. Il vient des États-Unis et son offensive marketing laisse entrevoir une stratégie industrielle plutôt musclée.
Pour la découvrir, il faut aller en Californie, à 1 heure de vol de Los Angeles, dans la campagne aride de Fresno. Derrière ces montagnes, des champs de grenadiers à perte de vue. Ces plantations de millions d'arbustes appartiennent à l'un des leaders mondiaux du jus de grenade, Pom Wonderful. 7200 hectares de vergers où l'on ne cultive qu'une seule et unique variété de grenade, la Wonderful. La marque en a fait son emblème et en a même tiré son nom. Ici, tout a été fait pour rentabiliser au maximum les cultures. Avec son allure de cow-boy, Nate Delahaye est le responsable des récoltes. Et pour se repérer dans ce dédale d'arbustes, il a toujours avec lui sa tablette tactile. Elle lui sert de GPS. Là, je suis juste en train de vérifier que je ne me suis pas perdu. J'ai toutes les cartes des plantations sur ma tablette. C'est lui qui supervise les 5000 cueilleurs mexicains recrutés pour les 2 mois de récolte. Et il veille à ce qu'ils travaillent le plus vite possible. Nate paie ses hommes à l'heure, mais il leur fixe aussi des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, ils doivent avoir ramassé toutes les grenades de cette parcelle. Et pour y arriver, ils n'ont qu'une solution, courir. Pourquoi est-ce qu'ils courent autant ? Ils font comme ça pour récolter autant de fruits que possible. Vous savez, comme dans tous les autres boulots, vous voulez être le plus productif possible. Vous voulez récolter un maximum en un jour. Comme ça, on est sûr d'avoir bien fait ses parcelles et d'avoir le nombre de bennes suffisantes. Ici, aucun fruit ne se perd. Toutes les grenades doivent rapporter de l'argent à l'entreprise. Dans ces champs, il y a déjà eu 2 récoltes. Les plus beaux fruits ont été ramassés. Pas pour faire du jus, mais pour être vendus entiers dans les magasins. Producteur de grenades, c'est le premier métier de Pom Wonderful. Mais il y a 8 ans, cette entreprise a décidé de se lancer dans le jus. Le meilleur moyen de tirer profit de fruits, a priori invendable. On optimise nos profits parce qu'on cueille le plus de grenades possible. On ne laisse rien sur l'arbre. Selon Nate, certains fruits ne seraient pas récoltés, en particulier ces grenades ouvertes et tombées au sol. Il y en a certains qu'on ne ramasse pas, simplement à cause de défauts à l'intérieur du fruit. Ce sont des défauts que l'on ne peut pas voir tant que le fruit n'est pas ouvert, comme ces morceaux-là. On ne récolte pas ce type de fruits. Pourtant, quelques secondes plus tard, un cueilleur va devant nous ramasser ces grenades que Nate disait inutilisables. Immédiatement, le discours s'adapte. On récolte le plus de fruits possible. Comme ça, on peut optimiser le rendement de notre production de jus. Ramasser un maximum de grenades pour fabriquer la plus grande quantité possible de jus. Cela se passe à quelques kilomètres de là. Au cœur de la plantation, ce petit complexe industriel. C'est l'usine du groupe. Todd Croswell en est le directeur. Et en ce moment, il ne chôme pas. Il n'a que quelques semaines pour presser toute la récolte, soit 200 000 tonnes de grenades. Toutes les grenades qui sont récoltées dans les champs sont déchargées ici. On fait environ 130 bennes comme celle-ci tous les jours, pendant 45 jours. Il faut donc aller très vite. Ici, rien à voir avec la fabrication du jus en Turquie. Les fruits ne sont pas triés, mais lavés à grands jets, puis déposés sur ces immenses tapis roulants. Pulpe, écorce, feuilles, tout est envoyé dans ces grands cylindres pour être broyé. Des presses comme celle-ci, il y en a 11 dans l'usine et elles tournent toutes à plein régime. Pour réduire les coûts de production, toute la chaîne de fabrication a été automatisée. Mais la recherche d'économie ne s'arrête pas là. Le jus ne va pas être mis immédiatement en bouteille. Il va d'abord être chauffé pour en retirer toute l'eau qu'il contient. L'objectif est d'obtenir cet épais sirop, un concentré de jus de grenade, plus facile et surtout moins cher à stocker.
Nous l'envoyons à la chambre froide pour être congelé. Ce n'est plus vraiment du jus alors? Si, c'est toujours du jus, c'est du concentré. En fait, on enlève l'eau, on le congèle et on le stocke. Et quand on veut le mettre en bouteille, on reprend le concentré, on le porte à 18 degrés et on rajoute de l'eau. Vous économisez de l'argent en faisant ça? Oui, bien sûr, on économise beaucoup d'argent. Ce procédé de fabrication leur permet aussi de garder plus longtemps le jus et donc d'éviter les ruptures de stock, car la demande des consommateurs ne cesse d'augmenter. L'an dernier, Pom Wonderful a ainsi écoulé 42 millions de bouteilles à travers le monde, un succès qui doit tout à des méthodes de vente redoutablement efficaces. Retour en France, dans un hypermarché parisien. Cette jeune femme est une représentante de la marque Pom Wonderful. Sophie Mazière a été embauchée pour faire la promotion du produit auprès des consommateurs français. Pour animer sa dégustation, elle a reçu ce petit stand en carton aux couleurs de la marque. Et surtout, cette feuille de route listant un à un les messages à faire passer. Donc en fait, on a eu tout d'abord une présentation de la marque, donc Pom Wonderful, où est-ce qu'elle est implantée, les valeurs de la marque. Mais il y a surtout un paragraphe que Sophie doit particulièrement mettre en avant, celui sur les antioxydants. Et là, vous avez donc un pitch sur les vertus antioxydantes. Et on voit la protection des cellules du corps, les dommages causés par les radicaux libres, les maladies cardiovasculaires, le vieillissement, les cancers. C'est ce que vous allez dire aux clients? Absolument. Vous voulez goûter? Le discours a pris quelques heures plus tôt et très vite rodé. Ouais. Vous connaissez les pouvoirs antioxydants du jus de grenade? Et on sait qu'aujourd'hui, les pouvoirs antioxydants ont vraiment un intérêt sur les problèmes cardiovasculaires, sur le vieillissement de la peau, sur certains cancers. Et on est aussi sur les problèmes rénaux. Et on est vraiment sur le côté santé. Ça a vraiment un effet sur l'ensemble de l'organisme. On se fait du bien, on dégénère et on lutte activement contre certains problèmes liés aux oxydants naturels qui sont dans l'organisme. Merci bien. Et l'argument santé fonctionne à tous les coups. Les clients se laissent convaincre et repartent avec la bouteille de ce jus miraculeux. D'accord. Grâce à cette dégustation, la marque a multiplié ses ventes par 10 dans ce magasin. Et ce n'est pas tout. Dans l'esprit des consommateurs, le produit est désormais associé aux bienfaits des antioxydants. Au final, l'opération est très rentable. En un an, Pom Wonderful a organisé 1000 animations comme celle-ci en France et gagné plus de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, les fabricants n'hésitent plus à mettre en avant les bienfaits santé pour faire la promotion de leur jus. On ne boit plus, on se fait du bien. Organic Bloom, Prosain, Fruité ou Pom Wonderful, tous laissent penser que le jus de grenade aurait des super pouvoirs. Mais alors, ce jus de fruits a-t-il vraiment autant de propriétés bénéfiques pour notre santé ? Nous sommes retournés voir le professeur Echevej, l'homme qui a initié sans le vouloir le succès du jus de grenade en France. Selon lui, une première étude scientifique a donné des résultats encourageants. Le jus de grenade pourrait donc avoir des effets positifs sur des patients atteints de cancer de la prostate. Donc cette étude Princeps avait permis de montrer que l'absorption de jus de grenade, pour le cas de 250 ml, permettait de réduire l'évolution de la maladie. Mais le professeur s'agace du discours des fabricants. Affirmer que les antioxydants font reculer vieillesse et cancer, c'est pour lui bien trop tôt. Je pense qu'ils vont trop vite, qu'ils donnent des conclusions ou des allégations qui ne sont pas complètement démontrées. Ils se basent sur une étude et je pense qu'en termes de recherche, il est plus intéressant de se baser sur un certain nombre d'études et qui sont confirmées par plusieurs personnes et plusieurs équipes à travers le monde. Aujourd'hui, les preuves scientifiques des bienfaits du jus de grenade sont donc encore insuffisantes. Pourtant, les fabricants en font un argument commercial. Pour mettre un peu d'ordre sur ce nouveau marché, la Commission européenne a pris une décision radicale. Interdire tout message santé associé à cette boisson. Dans quelques mois, les marques devront faire disparaître les allégations santé de leurs emballages.